Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, je vais la voir. Je vais la voir sur tout ce que j'ai ouvert de l'Orcana. J'ai jamais eu d'enchanté. Aujourd'hui, c'est le bon jour. 4 boîtes. 4 boîtes avec vous dans cette vidéo. On va juste chercher l'enchanté. Peut-être même 2. Ce serait outrecuidant de ma part d'en espérer 2. Et ben je suis outrecuidant dans cette vidéo. Avant de passer unboxing, vous mettez le petit pouce bleu d'anticipation de confiance parce que ça fait plaisir. Vous vous abonnez parce que c'est gratuit, que ça nous soutient. Et que ça fait plaisir aussi. Et si vous voulez passer par les sponsors pour nous soutenir, il y a Playing by Magic Bazaar, code BALEPL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez ce code et ça nous soutient. Et sinon, vous pouvez acheter les produits Ultimate Guard, qui est une marque formidable pour protéger vos decks, votre collection, tutti quanti. Tout ce que vous avez besoin en tant que joueur et collectionneur se trouve sur leur site. Et quand vous faites vos achats avec ce lien, ça nous soutient. Ça régale. N'hésitez pas à passer sur Voct également, lien dans la description, pour venir faire les petits achats avec nous. Et ça fait très plaisir. On est parti. On est parti, on est parti. Première boîte. Petit coup de cutter. Alors si premier booster j'ai l'enchanté, ça veut pas dire que j'en ai pas d'autres derrière. On va les chercher. Comme Mbappé. Hop, on fout tout ça dans la poubelle. On est parti. Ah, faut que je... Voilà. J'enlève un petit truc en dessous, il me semblait bien. Et là, on peut l'ouvrir. Let's gong. Peut-être faut que je baisse un peu le micro. Abonnez-vous, je vous vois. Merci. Merci, merci, merci à Twitch qui rappelle à YouTube de s'abonner. On est parti. Alors là, on les mange, les boosters. Alors, on a les communes. Je vais peut-être me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Ici. Les Unco. Première rare, Vaiana. Oh, une super rare déjà. Elga Sinclair. Ça fait plaisir. Une petite reine Unco Foil. Ah, et on a des petits tutos là-dedans. Ok, ça servira. Faire des envois pour protéger les cartes. Zou. Billy Bones. Alors, c'est que du VF, évidemment. Les communes. Le palais de Kousfou qui régale. Carte de la planète au trésor. L'hameçon de Maui. Et une Unco Gulliver Glass en foil. Calmez-vous les cartes. Elles se barrent déjà. Zou. Leur sujet, mais j'y pense à maintenant, on ferait des streams sur le soft Altered Soon. Je sais pas quand, mais je pense oui. Je pense que c'est plus important, plus sympa de faire ça quand il y a des comment ça s'appelle? Petit Lucky. Oh, et Kida, première légendaire de la boîte. Ça fait plaisir. Petite Kida, légendaire, je vais les mettre sur le teco quand même. On va attendre qu'il y ait plus de cartes révélées, parce que là, on joue quasiment avec les préconstruits et quelques cartes en plus. Donc c'est pas méga intéressant, je trouve, de spammer le jeu actuellement, mais quand il y a plus de cartes, avec plaisir, Noubes, ouais. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. On a un Bernard, un Simba en super rare et une reine de cœur folle qui est magnifique. Hop. Alors, les deux jetons qui servent à rien. Pas qui servent à rien, si ça explique le jeu. Je pense que tout pouvait tenir sur un. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les communes, plutôt très bien. Une maison de Belle, un Peter Pan et un Robin des Bois en foil. C'est cool, le petit Robin des Bois en foil, c'est joué, donc c'est très cool de l'ouvrir. De montrer aux gens ce que ça donne concrètement. On a déjà fait une vidéo gameplay, Noubest, pour montrer aux gens ce que ça donnait. 3, 4, 5, 6, que vous pourrez retrouver sur la chaîne TV, pour ceux qui regardent cette rediff. Un Peter Pan, une Terre des Lions que j'ai affronté en vidéo récemment. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est très cool. Miss Bianca. Zou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je passe sur les communes, hein, c'est pas ça qu'on cherche. Un Mufasa, un gardien du trésor et un Jafar. Moelleuse, hein, cette boîte pour l'instant. On n'a pas de dinguerie, on a une petite Kida sympa. Salut Mémorise, vous étiez au tournoi Lorcana de 250 jours ce week-end? Non, 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 on n'était pas dispo. On fait déjà beaucoup de choses en ce moment, donc c'était pas possible de se déplacer. Mais ça aurait été avec plaisir. Gustave le géant, Maui Baleine et Diablo. Très joli en foil. Allez, là, je veux des dingues. Elle est un peu naze cette boîte là, pour l'instant. Ça augmente les chances que les
les cartes après soient folles par contre. Commune. Unco. Mais attendez, je peux juste m'avancer en fait pour être mieux centré par rapport à vous. Gyroscope lumineux. Un porcinet en super rare. C'est cool. Je trouve que la carte est un peu sous-cotée. Elle peut faire des trucs clairement. Et une petite rare foil, la fiole de lumière étoile. Lumière d'étoile, pardon. Allez, on ouvre un porcinet. On prend le booster avec porcinet dessus. Hop là. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Un Ondin ensorcelé, bonne petite carte. C'est cool. Un Hadès que j'avais oublié. Dommage. Et un Bobby. Bobby, lui, je l'ai pas oublié. Bobby, c'est le main. Le B. Bobby, c'est le B. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Une Ursula, mais pas celle que l'on recherche. Une Ariel en super rare. Et une porte du coffre en commune foil. Ok. Donc, je fais un peu de ménage quand même. 11h30, comme avant l'autre la nuit dernière. Ça marche, bonne sieste, nous baisse. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. On a un croc du dragon. Une lampe. Et un loulou. Le foil est très joli sur ce loulou. Il y a vraiment un travail supplémentaire qui a été fait sur certaines foils. En tout cas sur la façon dont il est mis en avant, c'est cool. Kakamora. C'est toujours un peu drôle. 6. Fait clochette. Une Shenzi. Oh, super rare. Ça veut dire que la carte d'après est forcément super rare ou mieux. Je sens une légendaire. Est-ce une super rare? C'est un Balthazar Picsou. Oh, avec une légendaire, une Kida foil. Let's go, c'est assez rare. Hein. Franchement, d'avoir une légendaire foil, c'est très rare. Et c'est une Kida, pardon. Moi qui adore l'Atlantide, ça me régale. J'ai jamais vu le 2 d'ailleurs d'Atlantide. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Je sais plus compter. 1, 2, 3. Un cœur de l'Atlantide. Ah bah on est dans le thème. Un Géo trouve tout. Et un Crois-moi j'ai vu pire. Excellente carte à avoir en foil. Hop là, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Starkey. 1, 2, 3. Un John Silver. Bonne carte. Ok, Milotach. Eh ben on a un thème dans cette boîte de booster. Deuxième légendaire et demi. Troisième légendaire techniquement. Qui est toujours de l'Atlantide. Et une Lena de sortilège. Ah, c'est les Magic 4 des spells, c'est Lena de sortilège, ça s'appelle? Non, c'est pas le même perso. Je connais pas du tout ces persos. 4, 5, 6. 1, 2, 3. On a un château de la reine. Un morph, très cool, très très bien. J'espère ouvrir mon carré sur 4 boîtes. Et un chiot dalmatien. Ça pareil, c'est cool en foil parce que les gens en jouent potentiellement beaucoup dans leur deck un peu rigolo. Chienx. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. On a... Oh, un petit Jean super rare, ça veut dire que la carte d'après est forcément super rare. Et c'est légendaire. Et c'est une grand-mère Tala, très bonne carte. Très bonne carte cette grand-mère Tala. Avec une commune foil, faut pas rêver non plus. Ok. 4 légendaires dont une foil, il nous reste quelques boosters, c'est pas mal. Une autre petite légendaire là, ça ferait plaisir. 6, pardon. 1, 2, 3. Une Mamaoli. Une Alice en super rare. Et un Pandar. Go. Go, go, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joli Roger, c'est cool. Il en faut peu pour être heureux, bonne chanson. Madame Médusa en super rare, bonne carte. Et un Niquedouille, très drôle, en foil. Vous savez comment ça s'appelle un Niquedouille foil? Un Niquedouille. 6, je suis très con, ça me fait rire. 3, une fiole de lumière d'étoile, une Audrey Ramirez, et un debout tout de suite en rare foil. Très joli d'ailleurs en foil. Là vous le voyez flou, donc vous êtes régalé. Faut que je vous cache tout le reste. Et j'aurai jamais de mise au point. C'est pas grave, on passe à autre chose. Akame elle veut être relou. C'est son problème. Hop.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Plutôt, très bien. Très très bien ce plutôt. Un Stitch. Une des premières cartes de l'extension, pas ouf. Et un Mickey Mouse aventurier. Vaillant Explorer, pardon. Pas aventurier. Hop, allez. On arrive à la fin de cette première boîte déjà. Mitigé. Pas incroyable. Riri. Pongo en légendaire. Pourquoi pas. Et je suis ton meilleur ami en foil. Cool. Cool, cool, cool. Bonne petite carte. Pas trop joué en ce moment, mais ça peut. Je suis ton meilleur ami, tiens, une deuxième. Un Jim Hawkins en foil, en légendaire, trop bien. Trop bien ce Jim. Et une autre rare foil qui est Stratos. Ok, on a ouvert nos 5 légendaires dont une foil, on est bien. Ouh, regardez, il est fatigué ce booster. Il était préplié. Hop, Zaza. Un RLS Héritage. Cool. Une Mystique en super rare. Et une Deladuc. Deladuck, pardon. En commune foil. Ok. Ok. 5 légendaires, c'est pas dégueu du tout. Petit récap de cette première boîte. On a eu double Kida, dont une foil. Milotach, Grand-mère Tala et Jim Hawkins. Je vais mettre ça ici. Quoique non, je les laisse de côté, les légendaires. Hop, première boîte, ça dégage. La deuxième. Zou. Donc ça, on fout ça partout, on ramasse après. J'ai dès qu'acheté, c'est trop tard. Elle n'est plus scellée. Hop, le Lorcana. Les terres d'encre, on est parti. Deuxième boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Un morph, yes! Trop bien. Trop bien ce morph. Mufasa. Et un hameçon de Maui. Ok, triple rare dans le premier booster, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça race les boosters ici. Ah ouais, on n'a pas le temps là. T'imagines 4 boîtes à ouvrir? Le temps que ça met. Non, je crois que j'ai skip une rare. Honda ensorcelé, cool. Hades. Et un Peter Pan en commune. Ok. En vrai, je peux gagner du temps d'ailleurs en faisant juste 1, 2, 3. Parce que je sais que du coup, ça c'est ici. Ça c'est là. Bon, je sais pas si je gagne du temps en faisant ça. Je peux trier après, remarque. Chernabog, nice. Première rare qui est une super rare. Donc ça veut dire que c'est au moins une super rare derrière. Et Chernabog c'est cool. Et c'est une légendaire, la première légendaire de la boîte, Perdita. Qui est pas dégueu du tout. Et une petite rare foil. Bien, on a pas mal de rare foil au début là. Un Stitch. Ok, ça c'est au moins bien pour la collecte. Je crois que de toute façon les piles sont un peu trop grosses là. Donc je vais les décaler un peu. Et je vais faire j'ouvre. Je jette les deux. Je garde les 3. Je retourne. On a Simba en rare. Robin des Bois en rare mais bien. Et un petit chiot dalmatien en foil. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Ça m'évitera de compter à voix haute aussi, ce qui doit être un peu casse-couille à force. Alors, ça vire. Ça c'est gardé, ça c'est mis ici. On a une île d'exil, pardon, de Maui. Oh, Jim Hawkins, deuxième. Belle légendaire. D'un coup sur coup là, je sens que cette boîte est folle. Et on a une petite mystique en foil. Hop, on vire, on garde, on pose. Fiole de lumière d'étoile. Audrey Ramirez. Et un petit Milotach. Okay. Bon, de toute façon, on a fait déjà de légendaire, donc il va y avoir des boosters un peu plus tranquilles. On vire, on garde. La Terre des Lions. Wendy Darling, cool. En super rare. Et Lucky en rare foil. Nice. On va bien avoir des petits morph-foil aussi. À défaut d'avoir morph enchanté. Ça vire. Ça c'est gardé.
Plutôt, ça fait notre deuxième. Stitch, ça fait déjà le troisième ou quatrième, je crois. Et une petite reine en Uncofoil. Ok. Allons-y. Je sais pas ce que c'est la légendaire que je veux le plus. Une créature plutôt. Enfin, pas la légendaire, l'enchantée que je veux le plus. Déjà, j'en veux une. Je suis ton meilleur ami. Sheriff de Nottingham. Et un petit frisé en foil. Au niveau des super rares, j'ai l'impression que les ratios ont un peu baissé par rapport à ce que j'ai pu voir comparé aux autres extensions. Le gardien du trésor. Ah, j'ai un peu spoil la carte après. C'est une hydre, une légendaire qu'on a oubliée, qui est pas dégueu, mais qui est malheureusement non ancrable. Hein. Ce qui en fait une carte pas très très jouée. Et la réparation. Hop là. Hydre, personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins animés Hercule. Pas personnage. C'est juste un gros monstre, mais j'aime bien la scène de l'hydre, quoi. Hop. Cœur de l'Atlantide. Génie en super rare. Et une reine de cœur en Uncofoil. C'est la deuxième qu'on a, je crois, comme ça. Ça fait plaisir. Hop. On vire. On garde. Balou. Von. Non. Si. Von Brunwald. 13. Ok. Riri. Et le Pandar. Le collègue Annie Quedouille, on le rappelle. Quand tu vois la référence entre une rare et une super rare, c'est dans le symbole qui est tout en bas. Hop, 3. Je vais te montrer ça. Quand c'est un triangle de bronze, c'est une rare. Quand c'est un losange de... ici, d'argent, c'est une super rare. Et quand c'est une légendaire, c'est que c'est une... quand, pardon, c'est un hexagone? Non. Pentagone. Quand c'est un pentagone doré, c'est une légendaire. Hop, Pyros et Zaza. La petite Zaza. Hop là. Pardon. La petite manip. J'ai l'impression d'ouvrir des boosters Pokémon dans cette manip. Balthazar Picsou en super rare. En première, vous savez ce que ça veut dire. C'est une deuxième super rare, Madame Medusa, qui régale. Oh, et c'est une légendaire folle, Ursula, incroyable! Incroyable ce booster! Double super rare into légendaire Ursula. Chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement depuis au défaut et puis la remettre sur votre pioche. Cheaté! Cheaté max! Oh, quel plaisir! 2 légendaires foil en 2 boîtes. C'est pas mal du tout. 100 balles, ça vaut? Ça va peut-être être revendu, cette histoire. Tac. Mini. Simba en super rare. Et eau de pluie purifiante en commune foil. Ah, si ça vaut 100 balles, ouais. Enfin, ça dépend combien vaut la non-foil, parce que si c'est 80 la non-foil, vu que je vais en avoir besoin, je vais la garder, mais... Porcinet en super rare, en première. Donc on a Elga Sinclair juste derrière, qui fait plaisir. Et un petit tapis volant. Double super rare sur le booster quand même. Pas dégueu du tout. 2, 3. Le chapeau de sorcier. Gyroscope lumineux. Et un Jafar. L'enchantée, comme je n'en ai jamais ouvert, je ne sais pas où elle se trouve. Je crois que c'est sur le slot foil qu'elle est. Je dis pas de bêtises. Le château de la reine. Géo trouve tout. Et un Gulliver Glas. Glas ou glace? On va dire glace. Je connais pas du tout le nom. Enfin, le perso, pardon. Hop. Le RLS héritage, ça fait notre deuxième. La lampe. Et un gyroscope lumineux. 70 € MKM en foil et Ursula, les prix sont un peu descendus. Elle a un errata à la carte. Ah ouais? En français, il y a une erreur? Enchanté, c'est à la place de foil. Ok. Vaiana. Rafiki, très bien, c'est le premier qu'on ouvre. Et un bourriquet. Un bourricouette.
Hop. 35-45 l'Ursula normale. Ouais, donc si je vends la folle, je peux pas en acheter. Enfin, je peux difficilement en acheter deux, quoi. Le cœur de Tefiti. Prince Eric en super rare. Et Mufasa en rare foil. Et les Dreamborn au lieu de Storyborn. Ah, normalement, les Dreamborn. Ah ouais, là, il y a que les Storyborn. Ok. Oh, c'est fou de faire des erreurs comme ça. Ça arrive, hein, mais genre sur Disney, sur leur canal, c'est assez fréquent. Le Chrony Dragon. Lyle Tiberius Rourke en super rare. Et une super rare foil, le Petit Jean. Qui est sympa. Ça donne envie d'ouvrir des boosters. Ah, tu m'étonnes, PS Martin. Moi, ça me donne envie d'ouvrir des boosters alors que je suis en train de le faire. J'imagine pas où. Il y a 24 boosters par display Baralian. Pof. Quand soudain sur 22, très bien. Première fois qu'on l'ouvre aussi, et là j'en ai besoin. Une Alice. Ben, j'ai plus d'Alice super rare que de quand soudain sur 22. Et une mini exploratrice. Et dernier booster de la boîte. On a eu que 4 légendaires, mais on a eu une excellente foil. Donc c'est pas mal. Pardon, j'ai fait comme je faisais avant. D'habitude. Stratos, Elga Sinclair et un arc de Robin. Un peu timide. Un peu timide. Allez, je vais faire un tout petit peu de place ici. Hop là. Hop là. Et ça, pareil, je le mets sur le côté. Petit récap du coup des hits légendaires de cette boîte. Ça dégage aussi. On a eu l'Hydre, Jim Hawkins, Perdita Ursula. Deux très bonnes légendaires, dont une en foil, mais seulement 4. Le jeu a un intérêt ludique pour jouer avec ma fille, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est un jeu qui se joue beaucoup plus qu'il ne se collectionne. Et il est très très bon. On a une chaîne dédiée à l'Orcana. Si jamais tu veux en apprendre un peu plus, PS Martini, je t'invite à aller voir ça. Pour l'exclamation Lorcana, je pense, dans le chat. De toute façon, tu tapes Valepel Lorcana, tu vas vite nous trouver. Hop là. Troisième boîte. L'enchanté se fait attendre. L'attente se fait enchanter. Ça veut rien dire. Je commence à avoir limite mal au bras là. À force de vite ouvrir du booster. On appelle ça un display pour Magic aussi. Ouais. Exact. Ah oui, c'est la question de Guy, j'avais pas vu. Mais c'est display pour l'Orcana et pas boîte de booster comme Magic. Un display, c'est le nom anglais, ouais, classique. Du coup, on a dit 2 ici, 3 là, le paquet ici. Oh, mais on commence par un très bon booster avec forcément 2 super rares minimum. Shai Nottingham, une légendaire. La grand-mère Tala, nice, on a déjà une, on a une deuxième. Et une commune foil. Une commune foil, tranquille, avec la belle Marianne. Magnifique carte. La proba, c'est environ une toutes les 4 boîtes, je crois, à Matt le Cool. Si je dis pas nimp. Une sur 96, ouais, c'est ça. Riri. Voilà, Prince Eric. Et Turbo. J'aime bien commencer par des boosters un peu plus doux. Comme ça, on sait que quand on avance dans la boîte, les boosters sont zinzin. Il y a une pénurie de produits mondial, on peut trouver du produit. C'est très facile de trouver du produit, l'Orcana, ouais. Il y a eu des reprints pour la première, deuxième extension. Il y a même eu des soldes pour la deuxième extension, tellement il y avait des produits dans certains shops. Et il y a maintenant du produit de la troisième extension qui est très dispo normalement. Après là, ça vient de sortir. Donc peut-être que dans certaines boutiques, ils en ont moins. Mais dans, comment ça s'appelle? Dans la plupart des boutiques, même sur Internet, on trouve. Hein. J'y retrouve tout. Cœur de l'Atlantide et le cœur de Tefiti. Triple rare, dont une foil. Donc, si j'ai triple rare, j'en ai forcément une foil. Ouais, c'est à peu près 1% de chance d'ouvrir une enchantée. Hop. 3. Génie super rare. En premier. Deuxième super rare, Wendy Darling. Et un tapis volant. Ah, je pensais avoir une Nax. Tant pis. Salut Wade. Tu penses quoi de MH3 Magic, bon départ pour faire du moderne. Bah,
T'auras des bonnes cartes, t'auras des fetch, t'auras des trucs comme ça, mais là pour l'instant il n'y a quasiment rien de révélé, donc je pourrais pas trop te donner mon avis. Et au-delà de ça, même si t'as plein de bonnes cartes par-ci par-là, le moderne on s'y met pas en achetant des boosters, c'est en achetant un deck que tu veux jouer. C'est... Oh, légendaire. Un Jafar, nice! Ah j'avais oublié, je croyais qu'il était super rare, j'ai oublié qu'il était légendaire. Ça fait plaisir. Et derrière, oh, le bleu lumière en foil. Délicieux. On va sortir cette roue proposée par une on va pas y avoir de pénurie. Oui, donc là, il n'y a pas de pénurie, sachant qu'il y a 5 fois plus de boosters de la troisième extension de l'Orcana, donc celle-là, par rapport aux autres extensions avant le reprint, donc ça va, quoi, il y a les stocks. Est-ce que vous avez déjà proposé du Star Wars Unlimited? On va au moins vous montrer du gameplay, normalement. Enfin, une petite ouverture de booster et peut-être du gameplay. Mais le jeu, moi, il me chauffe pas de ouf. À voir, faut que je teste. Val, il est un peu plus chaud, mais pas non plus pas fan de Star Wars, donc on va voir. On vous fera des petites vidéos, au moins pour vous tenir au jeu, évidemment. Je suis ton meilleur ami, gardien du trésor, il m'appelle. Hop. Tac. 2 qui dégagent. 3 ici. La maison de Belle. Pongo en super rare. Et Jim Hawkins en commune. Je pense quoi de la chanson Je suis ton meilleur ami? C'est celle qui fait discard en jaune, c'est ça? Ou pas du tout? Hop. C'est laquelle déjà? R et les héritages, c'est le troisième qu'on a, sympa. Carte de la planète au trésor. Et un petit manoir d'enfer. En foil. Manoir d'enfer, en fer. J'ai acheté Cabot séparément un carton de 4. J'ai acheté un carton de 4. Pendant les précommandes, j'ai pu précommander assez facilement un carton de 4. Enfin, facilement. En termes de disponibilité, évidemment. Et du coup, je l'ai reçu samedi. Mais je voulais attendre lundi pour vous l'ouvrir avec vous. Non, tu viens de l'ouvrir en bleu pour mettre 3 ans que chez tout. Ah, celle-là, ouais. On en a parlé dans notre review des meilleures cartes Big Arnold. Je pense que c'est un peu dangereux parce que c'est l'adversaire qui va en profiter avant toi. Mais suivant le méta, s'il est un peu aggro, un deck aggro, il s'en fout un peu de gagner 3 ans, alors que toi, tu peux faire des dingueries avec. Donc c'est une carte très puissante à surveiller, mais pour l'instant, ça n'a pas encore brillé. Troisième Madame Médusa, c'est cool. C'est pas joué en forcément autant d'exemplaires, mais c'est une bonne carte. Mes doublons, mes triplons, je pourrais peut-être les trade facilement. 1, 2, 3. Hop. Peter Pan, Ursula et Balai Magique. La petite manip, elle me régale. L'hameçon de Maui, Lucky et un chiot dalmatien foil, qui n'est pas le même signe qu'on avait tout à l'heure. Hop, ça dégage. Vaiana, oh, j'en ai 2000 des Vaiana. Château de la Reine et le Bourriquet. Je vais faire un giveaway de cartes Vaiana. Qui en veut? Salut Dienser. Ouais, j'ai eu un petit Jafar, c'est cool. Et c'est pas le meilleur hit qu'on a eu. Enfin, sur cette boîte, pour l'instant, si. Elle est un peu timide. Gustave le géant. Robin des Bois, let's go! Oui, c'est notre premier, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, c'est le genre de légendaire qu'on recherche. Et donc ça régale. Avec la petite mini derrière. Trop bien le Robin des Bois. Vu que la liaison enchantée, une code folle. Ouais, bah, ça c'est la collection, hein, parce qu'elle n'est pas extrêmement jouée sinon. Cette Elsa. Captain Crochet. Bernard. Et le malin de Picsou. Oh, très bonne carte ça. Très bonne carte en folle, je suis content. Hop. Non, pardon. Tac. Jaffa, Hades, pardon. Là, le Timerius Rourke, un super rare, qu'on a déjà eu un. Une Wendy Darling, jolie petite Unco.
Salut Dams, est-ce que j'ai participé au Kickstarter Altered? Oui, celui à hauteur de 500 euros. Et mes decks que j'ai pris, c'est Axiom et Ordis. La Terre des Lions, troisième qu'on a, je crois. Gyroscope lumineux et Monsieur Mouche. Monsieur Mouche folle, c'est bien. Petite carte jouable en Communion Co, les avoir en folle, ça fait toujours plaisir. Hop, 2 qui dégagent. 3 dans la main. Un John Silver, une Shenzi en super rare. Et une plume en Unco foil. Beaucoup d'Unco foil là. 2, 3. Ça marche bien, hein, c'est fluide. Simba. Robin des Boys. Et le frisé. 3 légendaires seulement là, ça serait un peu décevant sur cette boîte, même si on a eu Robin des Bois et Jafar. J'ai une légendaire foil par boîte moi depuis tout à l'heure, donc j'attends d'avoir la mienne. Maui Baleine. Tchernabog en super rare. Et le chapeau de sorcier en rare foil. 2 Tchernabog. Je pense qu'il en faut pas beaucoup plus pour ceux qui veulent jouer Tchernabog. Hop, je complète ma collection. Ce que je suis en train de faire. Une mystique en super rare. Et un ordre de la patronne. Boss order. Le gameplay d'Alter est éclaté, par contre les cartes sont super belles malgré le QR code. Ah ben, je sais pas si t'as déjà joué au jeu, Zoket69, mais le gameplay du jeu, il est excellent, au contraire. Le cœur gameplay du jeu, juste avec des cartes vanilla sans forcément de texte, c'est vraiment très très bien. Oh, deuxième Rafiki, nice. Un Simba, j'ai plus de Simba que de Rafiki. Et un Balou en rare foil. Ok. Ouais, le display, il reste 3 boosters. Si on n'a pas une autre légendaire, là, ce qui sauve un peu les meubles, c'est pas fou. Et encore, faudrait une bonne légendaire. Hop, Mamaudi. Ok, on a une autre légendaire, Kida. Ça nous fait notre troisième. Et le costume de robotique. Ok. Une petite légendaire en plus, là, pour finir ce booster. Ce display. Allez, là. Il en faut peu pour être heureux. Ah, voilà. Bon, c'est pas le top, mais franchement, ça fait 5 légendaires sur la boîte, c'est cool. Avec le petit Jafar, petit Robin des Bois. Oh, et une super rare foil. Alice, trop bien. Bon, c'est pas la meilleure carte, mais c'est une super rare foil. Dernier booster. Est-ce qu'il y a enchanté là-dedans? J'ai joué en ligne uniquement et j'ai pas du tout apprécié le système de pions qui avance sur le plateau. Pour un TCG, c'est bof d'après moi. Ok, ça marche. En tout cas, moi, pour avoir testé à une soirée, enfin une journée spéciale découverte avec des cartes qui sont pas encore révélées, le jeu est vraiment très très bon. J'y allais juste en mode bon, bah on va voir ce que ça donne. Les cartes d'Imoskin me parlent pas spécialement. Le gameplay, de ce que j'ai entendu, il avait l'air intéressant, mais à voir. Et franchement, j'ai été conquis. Croix du Dragon pour le dernier booster. La lampe et une réparation. Une simple réparation. Petit récap. 5 légendaires, dont un Robin des Bois, un Jafar et Grand-mère Talaikida, c'est pas dégueu. Milotach, c'est un peu plus oubliable. Ah là, si j'ai une légendaire, elle est dans la dernière boîte, ce qui est fou. Ce qui est juste fou. Hop là. Oula, j'ai... Attendez 2 secondes. Les cartes qui se barrent. Dernière display. Dernière display, est-ce qu'on va le faire? Tu vas le faire. Tu vas le faire. J'arrive pas. Voilà. On décachette. Oh, c'est celle qui a pris un petit coup. Ça veut dire que ça lui a porté bonheur, ça. Hop là. Je fais un peu de clean aussi, quand même. Toutes les cartes, là. Disgracieuses. On est parti. Si j'ai toujours pas d'enchanté sur ces 4 boîtes, bah j'ai vraiment pas de chance. Mais ça arrive. Let's go. 2 ici, 3 dans la main. Vaiana, encore une fois. Oh, fait 3ème Milotach, c'est pas ce que je veux ouvrir en légendaire, mais bon. C'est dernier display, ouais, c'est la 4ème Maraliande.
Oh, et une Kida Foil par contre, ça me régale. Parce que c'est très joli. Première légendaire qui est une Milo, ça fait 3 fois qu'on l'ouvre. Il y a de meilleurs légendaires à ouvrir en x3. Hein. On n'est que de morph aussi, donc je pense que j'aurai pas mon carré de morph malheureusement sur 4 boîtes. Ça peut arriver, hein, mais c'est quand même pas de bol. Mince. Mama Audi, ça doit être ma 4ème. Une fée clochette, on n'en avait pas encore eu. Et un frisé. Voilà. Frisé qui saute. Frisé vivant. Enchanté là-dedans. Ah, j'espère, Zoquette. J'espère. Hop. Je sais pas si je continuerai à acheter des displays à chaque action sur l'Orcana. Donc là, j'aimerais bien avoir une petite enchantée. Parce que sinon, si j'ouvre plus de booster, j'en aurai plus, c'est sûr. Et un petit Simba Nko. Okay. Bon, je vais même pas commenter les deux rares. On se passe. Ça se passe de commentaires. Allez. Allez, on y croit là. Maui. Lucky. Et plutôt en foil. Ah, c'est une bonne Unco-foil ça. Le gameplay de l'Orcana, je vais lui mettre pour initier ma copine CC, mais je ne sais pas ce que ça donne. Alors on a une chaîne dédiée, si tu veux voir des tutos, du gameplay, etc. Schnigun, je trouve le gameplay très très bien. Si tu viens de Magic, c'est Magic en plus simple dans les règles du jeu. Mais c'est quand même très profond, ça a sa propre profondeur, parce que c'est pas les mêmes mécaniques exactement. Et avec la 3ème extension, on découvre vraiment tout un nouveau monde de deck et de mécanique qui est très sympa. Audrey Ramirez, Ariel en légendaire, en super rare, on en a déjà eu une. Et une petite réparation. Gros, imagine si je devais résumer l'Orcana en 2 phrases, si tu connais Magic. Tu enlèves les éphémères à Magic et tu fais que au lieu de devoir baisser les points de vie de l'adversaire, tu dois monter tes points de vie à 20 en partant de 0. Bah en gros, c'est ça. Oui, baleine dans les decks du game et tournoi l'Orcana d'ailleurs, surprenant. Oh, bah nice ça. Content d'en ouvrir. Shiny Nottingham, oh Shiny Nottingham en première. Allez, mise au point s'il te plaît. Ça veut dire 2ème super rare porciné. Et souvent la foil est cool. Et c'est un Peter Pan. C'est souvent le cas, mais c'est pas le cas. Et pas de terrain, effectivement. N'importe laquelle de tes cartes est un terrain. Oh. À l'ancienne, le château de la reine, Hadès et les balais magiques. Des fois, je vous fais des petites variantes. MTG, oui, ok, super, merci pour la réponse. Niveau accessibilité des cartes, tarif, c'est quand même MTG plus abordable. Maintenant, avec le nombre de cartes disponibles, c'est vraiment très abordable, l'Orcana. Il y a toujours des légendaires et tout qui valent cher, mais si tu veux juste jouer, en général, tu peux faire même des versions budget très très correctes. Et tu vas pouvoir d'ailleurs voir la nouvelle vidéo. Merci Bounties GG. Tu vas pouvoir voir la nouvelle vidéo d'ailleurs de Val sur 3 decks budget qui sort là où... Ouais, qui est sorti je crois hier. Ça te donnera une idée. Et sinon, tu peux tester sur Pixelborn, c'est un logiciel complètement gratuit. Tu trouveras facilement des vidéos en français sur internet pour apprendre à l'installer. Et c'est un logiciel de simulation, donc tu n'as pas besoin de grinder tes cartes, elles sont toutes disponibles. Tu joues le deck que tu veux et tu te régales. John Silver, Elga Sinclair, ça doit être la 3ème qu'on a, Elga Sinclair. C'est pas mauvais, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Enfin, c'est bon. C'est pas très bon, mais c'est acceptable. Merci pour les tips, avec plaisir. Fiole de lumière d'étoile, un 2ème petit Jean et un Bernard Foy. Allez, l'enchanté là. Elle va être à la fin, je sens. Plus j'ouvre des boosters, moins j'y crois. Mais il faut pas arrêter d'y croire. Il en faut peu pour être heureux. La maison de Belle. Et Motonui. C'est compétitif pour faire les tops. En plus de savoir bien jouer, ça tourne entre 100 et 400 € le deck. Ouais, c'est très, très abordable. C'est très abordable. Bon, 400 €, c'est un peu moins abordable, mais 200 €, 250 € le deck compétitif, c'est très abordable, je trouve. Après, ouais, quand vous venez d'autres TCG, enfin, suivant du TCG où vous venez, ça peut paraître une somme immense. Mais quand tu viens de Magic, c'est ok quoi. Et vous révélez le nombre de précommandes des tapis, la belle carte. On était à 1050 ou 1060 et du coup, on a arrondi à 1100
pour bah, déjà pour nos tapis, pour des tapis qu'on nous avait commandés, enfin qu'on avait réservés pour la famille ou quoi, et pour avoir 2-3 tapis au cas où il y a un souci dans la commande. Donc on a arrondi à 1100. Porcinet, oh, première carte qui est une super rare. Robin des Bois légendaire, let's go, un deuxième. Un deuxième, ça fait plaisir ça. Et une petite mystique en non-cofoil. Très bien ce deuxième Robin des Bois, je suis content là. Ok, après là, ce serait plus détente parce que mon portefeuille s'ouvre déjà suffisamment pour MTG. Ouais, mais en détente, tu prends des précos, tu les améliores avec quelques rares, quelques communes, quelques zones co, t'es bien. Hein. J'ai demandé à Val, mais 1111 tapis, ça l'aurait fait. Plus que 1100. 1100, c'est un chiffre rond aussi, hein, c'est cool. Hein. On l'aimait bien. Et 1111, ça nous faisait commander quand même beaucoup de tapis en plus. Bon, on peut les remettre à la vente au pire s'il nous reste beaucoup de tapis sur les bras, mais c'est pas le but non plus, quoi. Bernard. Jim Hawkins, ça fait 3. Bah, c'est une bonne légendaire, donc c'est cool. Et un adepte de Tchernabog foil, c'est cool aussi. Ok, donc 2 bonnes légendaires là sur les 3 qu'on a ouverts. Je suis déjà content. Vous les recevez quand? Fin mars, ça prend pas mal de temps du côté de l'imprimeur. Il nous avait dit 100 par jour, et là il nous dit c'est entre 50 et 150. Mais s'il en fait 50 par jour, ça veut dire qu'on les a pas avant mi-avril. Bon, après, on fait comme on peut. Hein. Là, pour le coup, le sort est entre les mains de l'imprimeur. Hein. On peut plus rien y faire. Alice, super rare, première carte. Encore une légendaire. Une Kida. Et ben j'ai 4 Kida, du coup, c'est bon, j'ai mon carré. Et une rare foil qui est les Ondins ensorcelés. Très bonne carte foil. Et le foil est très joli. Qu'à ce vidéo, j'ai même découvert qu'il y a une version online. Ah, de l'Orcana? Et oui. Les numérotés sont attribués aléatoirement ou selon la date de la préco. C'est complètement aléatoire, Bounties. Hop. Carte de la planète au trésor. Oh, une carte légendaire encore. Mickey Mouse. J'avais oublié qu'il était légendaire celui-ci. Légendaire foil. Le Mickey Mouse. Pas mal ça. Alors pas très joué hein, évidemment, mais à surveiller. Elle est pas dégueu cette boîte. C'est la meilleure boîte je crois qu'on a ouvert. C'est honnête, j'ai attendu 1 an pour mon tapis. Nils Ham. Ouais, ça va. On a fait les précommandes tout le février. Donc là, l'usinage, c'est peut-être tout le mois de mars. Et on fait les envois début avril. On avait dit entre fin mars et début avril à la base. Hein. Sachant qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de tapis. Si on revenait dans les délais, c'est vraiment fou. Chapeau de sorcier. Elga Sinclair. Ça fait 4ème ou 5ème. Ça partira pour Val si j'en ai 5. Et le Zazou. Le Z. Le taux enchanté, c'est bien 1 sur 96. Donc là, je vais ouvrir 96 boosters. Donc j'ai pas de chance du tout si j'en ouvre pas. Sachant que j'en ai jamais ouvert sur mes autres boosters. Va, il en a ouvert 2 déjà, je crois. Rafiki. Péclochette en super rare. Et Gustave le Géant en rare foil. On approche de la fin de la boîte là. Il y a des cases à 0. Ouais, je sais, ouais. Il y a des cases à 0, mais c'est vraiment pas de bol. Hein. Ça dégage. Des displays à 2 enchantés. Ça ne sera pas notre cas. Capitaine Crochet, Mini et Zaza. Je vais ralentir un peu sur le slot foil parce que ça pourrait tomber là. Hop. Gardien du trésor. Prince Eric. Et tapis volant foil. Plusieurs fois qu'on ouvre le tapis volant. Reste 5 boosters en comptant celui-là. Va-t-on y arriver? Je ne demande que ça. Riri. Elga Sinclair, mais en rare. Et un Kakamora, un Kakafoil. Card booster. Bonjour Dragonite. C'est cool Arcana, mais c'est quoi la différence entre Enchanté et une autre carte? Enchanté, c'est une rareté tout simplement, avec un skin alternatif d'une carte qui existe dans l'extension. Et ce sont des cartes assez recherchées par les collectionneurs qui valent 2-3 sous, ça dépend de l'enchanté. Et tu as une chance sur 96 à chaque booster d'en ouvrir. Donc, vu que j'ouvre 96 boosters aujourd'hui, j'espère en avoir une.
Et voilà, c'est simplement les plus grosses raretés de l'Orcana. Mais t'en as pas besoin pour jouer. L'hameçon de Maui, plutôt, et un bourriquet. Bourriquet aussi, on en a ouvert pas mal. J'espère pour toi aussi. Ça vaut 2-3 sous, ouais. Allez, 3 derniers boosters. Ursula. Génie, en super rare. Et Mini. Ah, est-ce qu'on est dans les stats où on n'a vraiment pas de chat et on a les 4 boîtes de boosters sans légendaire. Ça rembourse une display quand même, voire 2 ou 3 displays si c'est Ursula enchantée. Ça ferait plaisir. Quelques écus. 3, 4, 5, 6. 2, 3. Bernard. On est quand même à 5 légendaires, donc là, il y a très peu de chances d'ouvrir encore une légendaire. Mufasa. Les gars, Sinclair. Dernier booster, les gars. Dernier booster. Les gars et les filles, évidemment. Quand je dis les gars, j'englobe tout le monde. Allez. Si l'histoire est incroyable, c'est dans le dernier booster. Et si la malchance s'acharne sur moi, j'aurais ouvert combien en tout? J'aurais ouvert 10 boîtes de booster à peu près au total dans ma vie. Et avec 0 enchanté, c'est quand même vraiment pas de chat. Hein. Allez, pour l'histoire. Je suis ton meilleur ami. Morph, ok. 3e morph, je crois. 2 ou 3 morphs qu'on a ouverts en tout, c'est cool. Il m'en manquera plus qu'un. Et là, la dernière carte du dernier booster, c'est un Scroop. C'est un Scroop, comme pour nous troller. Et on n'aura pas ouvert d'enchanté, malheureusement. Hein. Pas ouvert d'enchanté sur 10 boîtes de booster au total. C'est des stats assez dégueulasses. Mais je ne désespère pas. J'en ouvrirai un jour. Mais vu que là, je vais peut-être freiner sur les boîtes de booster, j'aurai moins en moins de chances d'en ouvrir finalement. Écoutez, on a ouvert quand même des légendaires sympathiques sur cette dernière boîte. On a eu notre 2e Robin des Bois, notre 3e Jim Hawkins, notre 3e Milo Thatch, notre 4e Kida, un petit Mickey Mouse Foil. Un jour ça tombera, exactement. Et petit récap des autres légendaires. Donc le Milo, Kida, l'autre Robin des Bois, le Jafar, Grand-Mère Tala qu'on a eu x2, Jim Hawkins, Ursula Foil quand même, c'est un très joli hit. Une hydre, ça c'est de la merde. Perdita, c'est pas ouf. Jim Hawkins, Grand-Mère Tala, Milo et les 2 autres Kida. Voilou. Je sais ce qu'il me reste à faire, aller voir les vidéos de l'Orcana. Bah n'hésite pas. N'hésite pas, Dragonite. Les petits loulous, c'est la fin de cette vidéo pour vous sur YouTube. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait en début. On n'a pas eu d'enchanté malheureusement. Je réessayerai une autre fois. Peut-être qu'à la prochaine extension, si elle est folle, je reprends 4 boîtes, je sais pas, je vais voir. Si elle est bien, pourquoi pas. Si elle est pas ouf, il n'y aura peut-être pas de boîte. Des gros bisous, on se retrouve très prochainement sur cette même chaîne. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.